Aujourd'hui, il y a de nombreuses mises à jour importantes en provenance du secteur de Pokrovsk. Ici, à la faveur de l'obscurité, les forces ukrainiennes ont lancé des raids nocturnes soudains près d'Uspenivka, notamment une attaque éclair en voiture avec mitrailleuse qui a pris de court les troupes russes. Ces frappes audacieuses ont préparé le terrain pour une action rapide et coordonnée visant à briser l'emprise de l'ennemi sur le flanc. L'objectif des forces russes dans cette zone est de faire s'effondrer les positions ukrainiennes au sud de Novozerivka en coupant leur logistique. La prise de cette zone permettrait aux Russes d'élargir leur tête de pont et de protéger leur logistique en établissant des défenses stables le long de la rivière Solona, exploitant ainsi la partie la plus vulnérable de la défense ukrainienne. Pour couper la logistique ukrainienne, les forces russes tentent de s'infiltrer dans les maisons autour de Novozerivka et de s'installer à l'intérieur du village. Cela placerait les combattants russes le long de la principale route d'approvisionnement ukrainienne vers Uspenivka, que les Ukrainiens utilisent pour déployer leur infanterie via 2 ponts voisins sur la rivière Solona depuis Novozerivka. De plus, les collines au nord de Novozerivka sont en hauteur, donc le contrôle russe du village leur permettrait également d'exercer un contrôle par le feu sur les chemins de terre menant à Uspenivka à travers les champs, ce qui forcerait les forces ukrainiennes à se replier. Les principaux désavantages tactiques des forces russes sont leur logistique défaillante, due à un manque d'infrastructures adéquates pour déployer un nombre significatif d'infanterie, sans parler des unités mécanisées. Cela s'explique par le fait que le pont reliant la tête de pont russe à Uspenivka à leur position arrière a été détruit lors des combats, les obligeant à mener toute leur offensive à pied. Les forces russes doivent traverser des champs à découvert et la rivière Solona, large de 50 mètres, pour atteindre Novozerivka, mais la surveillance ukrainienne dépend les forces à tenter des traversées plus lentes à travers les marais, ce qui augmente le risque d'être repérés. Ces conditions rendent le succès improbable, car les drones ou éclaireurs ukrainiens peuvent rapidement les repérer, permettant le déploiement rapide de renforts mécanisés via les routes goudronnées à proximité. Des images de combats géolocalisés provenant de la zone montrent le déploiement d'un véhicule de combat d'infanterie ukrainien BTR 4 boucéphales, fabriqué localement, de nuit, seulement quelques minutes après que le groupe d'assaut russe a été détecté près de la rivière Solona. Cela a compromis les attaques des infiltrés russes dont les positions avaient été repérées plus tôt par les opérateurs de drones ukrainiens, permettant aux équipages des BTR-4 d'utiliser la puissance de feu de leurs canons automatiques de 30 mm, dont les munitions plus destructrices et la cadence de tir ont décimé les unités d'infanterie russes et leurs positions, leur infligeant de lourdes pertes. Cela a également conduit à la destruction du petit dépôt de munitions que les Russes avaient établi près de Novozerivka, les rendant incapables de soutenir des affrontements prolongés aux armes légères. Cela a créé les conditions idéales pour la contre-attaque ukrainienne au matin, lorsque d'autres BTR-4 sont arrivés avec plusieurs sections d'infanterie qui ont débarqué et engagé un échange de tirs avec les unités russes, déjà à court de munitions. Leur attaque ayant été déjouée et rapidement contrée par les forces ukrainiennes, qui ont réagi sans tarder, nettoyé la zone grise et contraint les Russes à se replier en raison de lourdes pertes et de leur incapacité à progresser, les Russes ont subi un nouvel échec dans leur tentative d'améliorer leur position sur le flanc ouest de Pokrovsk. Globalement, les Russes ont tenté une opération risquée pour atteindre Novozerivka et couper la logistique ukrainienne essentielle à l'expansion de leur position sur le flanc ouest de Pokrovsk, mais ils ont été rapidement neutralisés et éliminés par les forces ukrainiennes. Les Russes comprennent que, pour mener leur offensive principale vers Pokrovsk, ils doivent d'abord sécuriser leur logistique sur le flanc ouest de la ville, ce qui explique pourquoi ils continueront à lancer des assauts dans cette zone et à les intensifier. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.